c'est parti. Allez. Ah c'est bon ça, franchement, ça c'est bon ça. Hey, non c'est bien, je pouvais pas m'en empêcher, pardon. Mais bon, c'est une travel les gars, c'est fait pour voyager, c'est pas fait pour faire trop le kékos quand même. On y retournera peut-être, mais là je vais rouler. Allez, on s'en fout. Avec la V85 TT, Moto Guzzi fait un véritable carton. Pour battre le fer tant qu'il est chaud, le constructeur italien propose une version suréquipée baptisée Travel, qui, comme son nom l'indique, s'adresse plus particulièrement aux voyageurs. Hormis son coloris exclusif Sabia Namib, sable de Namibie en français dans le texte, la V85 Travel se voit dotée de deux séries, d'un grand pare-brise et d'un module Bluetooth, de feux anti-brouillard à LED et de pneus plus tout-terrain, d'une selle confort et de valises latérales. Et puis il y a une paire de poignées chauffantes, mais bon, Eric n'a pas eu l'occasion de les tester. Alors j'ai pas l'impression d'être totalement dépaysé sur cette moto puisque je la connais quand même plutôt bien, puisque j'avais fait l'essai en Sardaigne et puis après on avait fait un joli comparo avec Mehdi et Ludo à l'époque, magnifique comparo que je vous conseille vraiment. En revanche je constate tout de suite que effectivement le pare-brise est plus efficace. Bon, on a gagné 60% donc fatalement c'est tout de suite un petit peu mieux quoi. Et la selle, c'est vrai que c'est une selle confort sur cette version touring, donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu plus confortable et honnêtement hein, pour être franc ça méritait quoi, parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu raide sur la version d'origine, donc voilà, là c'est un vrai plus, sachant que l'amortissement est super bon d'origine, donc alors c'est un plus vraiment pour le confort du fessier, mais pour le confort général de la machine, l'amortissement fait déjà super bien le job, on a de bons éléments, donc ça c'est déjà très très bien. Après bon, il y a du Anaki Adventure pour les pneus. Alors, on a vu que dans la Pampa ça peut avoir un intérêt. Sur la route, ce qui est très intéressant, c'est de constater que c'est super efficace aussi. Franchement, ça tient le pavé. Après, vous avez peut-être compris que la vocation première de cette moto, c'est effectivement le voyage. Donc du coup, on lui a installé des jolies petites valises. Alors hyper pratique, honnêtement ça c'est vraiment pas mal. Déjà il y a de la place dedans, en tout cas celle qui est sur le côté droit est vraiment très vaste quoi. Moi j'ai mis un gros sac à l'intérieur, un peu replié, il a fallu que je force un petit peu mais franchement ça rentre. Ça doit faire dans les 30 litres à peu près. De l'autre côté c'est un petit peu plus petit parce que évidemment il y a le pot d'échappement, donc fatalement ça réduit un petit peu l'espace à bord, mais c'est pas pire que d'autres, vraiment c'est plutôt de belle facture, c'est en plastique avec un petit coloris alu et tout dessus, donc bon c'est joli, ça fait un petit peu aventure, c'est pas mal. Le système en tout cas pour les mettre et les enlever est d'une simplicité, vraiment là pour le coup je loue ce truc parce que c'est vraiment bien. En revanche l'ouverture pourrait être un petit peu plus simple. Bon, l'important c'est que ça fasse le job, c'est-à-dire que en gros vous puissiez emporter de quoi vous changer, arriver à destination quand vous faites un petit voyage et pourquoi pas plus. Moi j'ai remarqué que c'était plutôt easy de trimballer quelqu'un derrière soi. On n'a pas du tout les pieds du passager qui viennent buter dans les talons du pilote, donc ça c'est un vrai plus. Ils sont vraiment très écartés les pieds du passager et manifestement c'est pas gênant les valises pour le passager, donc ça c'est bien. Il y a des belles poignées de maintien, c'est bien pratique. Et puis il y a quand même quelque chose à dire, c'est que j'aime toujours autant cette moto quoi. Franchement c'est un vrai bonheur de conduire cette petite bécane avec un moteur qui est hyper coupleux, c'est vraiment très très agréable. Alors vraiment dans les très très bas régimes il y a peut-être un léger petit creux, mais vraiment les mi-régimes sont super onctueux
Et après, il y a une belle allonge quand même. Enfin, il est très disponible en fait ce moteur. Et ça, je trouve que ça lui donne là aussi des qualités de voyageuse et pas seulement que de voyageuse. C'est-à-dire que moi, à la limite, je m'imagine assez bien aller bosser avec tous les matins, quoi. Parce que en fait, on va pas être sans arrêt en train de rétrograder. Le rythme du moteur, il est super agréable. Il fait un petit bruit de dodoche qui est plutôt rigolo aussi. Donc après tout, ouais, je sais, en général on parle des GS pour les dodoches, mais moi je trouve qu'il a fait un petit bruit de 2 chevaux. Voilà. La position de conduite est hyper cool. Guidon super large, on a le buste droit, mais pas trop. C'est-à-dire on n'a pas le sentiment d'être basculé en arrière. On est même alors très légèrement sur l'avant. Ça donne beaucoup de maniabilité en fait. C'est-à-dire que ça nous donne beaucoup de bras de levier avec ce guidon large et cette position de conduite. On déclenche un virage sans aucun problème. En plus on a un train avant qui est plutôt solide, assez agile et en même temps assez précis. Donc on n'hésite pas du tout à s'engager dans une courbe. Et une fois qu'on y est, franchement la stabilité est top. Alors c'est vrai que comme ça reste quand même assez soft au niveau de l'amortissement, bon, si la route est un petit peu dégradée ou quelque chose comme ça pourrait très légèrement se désunir, mais honnêtement c'est vraiment rien, quoi. C'est vraiment rien. Et puis bon, il y a quand même un gros avantage, c'est que bon c'est un petit 8,5 qui a un cardan, quoi. Alors le cardan, bon, ça occasionne quelques petits bruits, quelques trucs comme ça, surtout si on rattaque un petit peu fort de temps en temps, bon, mais on graisse pas la chaîne, quoi. Et ça, les gars, les filles, c'est juste un vrai bonheur, quoi. D'autant qu'il n'y a pas de béquille centrale, enfin à part en option. D'ailleurs c'est un petit peu bizarre, je sais pas pourquoi sur la Travel, je m'attendais peut-être à ce qu'il y ait une béquille centrale, parce que quand on charge les valises, il y en a une qui est penchée vers le bas, alors quand on l'ouvre, il y a tout qui dégringole, quoi. Mais sinon, bon pour le voyage, vous avez différents modes. Vous avez un mode normal, route, quoi. Après vous avez un mode pluie, qui adoucit un petit peu tout ça, qui vous évite des petites surprises si vous mettez trop de gaz. Vous avez un mode off-road qui déconnecte l'ABS et puis qui coupe aussi accessoirement le traction control, donc ça c'est quand même vachement bien. Vous avez un cruise control, donc dès que vous êtes arrivé sur l'autoroute ou autre, c'est parti mon kiki, un coup de cruise control et puis c'est fini. Ça c'est quand même bien. Et puis il y a l'application maintenant qui fonctionne. C'était pas le cas quand moi j'ai essayé la moto à la base, et donc maintenant vous avez le GPS qui fonctionne avec les indications dans l'écran, le petit fléchage qui va bien. Ça c'est pareil, ça paraît pas, quand on l'a, on s'en sert et on est bien content, quoi. Et je vais vous dire un truc, ça fait qu'ajouter à son côté facile à vivre, et c'est un peu le maître mot de cette machine. Voilà, c'est une machine facile à vivre, qui est agréable, qui est douce et en même temps qui peut être un peu rageuse, et avec laquelle évidemment on peut sortir un petit peu dans la pampa, et ça c'est cool. Allez, je vous l'avais promis, c'est reparti. Un petit coup dans la pampa parce que ça fait toujours plaisir. Et vous savez quoi, je vais vous dire, elle a beau pas être faite forcément pour ça, absolument. C'est peut-être un petit peu lourd, c'est vrai, mais bon, j'ai mis le mode off-road, donc bon, terminé l'ABS, enfin à l'arrière. Le traction control, c'est la même, il n'y en a plus, donc du coup, je peux y aller goré, ça part et tout, ça gigote, ça glisse, c'est cool, quoi. Franchement, regardez-moi ça, hop là. Et ça le fait. Bon, ce qui est bien, c'est que je garde de l'ABS à l'avant, donc je me sens en sécurité, ça c'est un vrai plus. La position debout est pas désagréable du tout, on est un petit peu penché sur l'avant, mais franchement ça va, on garde beaucoup de bras de levier, on a beaucoup de force dans les bras, c'est bien, ça permet de bien guider la roue avant. Bon pneu là, pour le coup, la Nike Adventure, ça marche pas mal. Les petites jantes à rayons, tout ça, franchement on s'y croit, hein, c'est vraiment bien, quoi. C'est pas usurpé de trop, quoi. L'autre côté désert, etc. On va peut-être pas non plus traverser le Sahara, et encore qu'un mec très bon y arrivera forcément, mais bon, pour quelqu'un de moyen, ça sera un petit peu compliqué. Mais du coup, je suis en train de me dire qu'effectivement, elle est encore plus polyvalente qu'avant, parce que
Avant, sans les valoches, sans le grand pare-brise et tout ça, on pouvait pas forcément aller très très loin. Enfin, il fallait s'équiper. Là, c'est tout compris. Et puis, ça ne l'empêche pas quand même d'aller un petit peu dans la pampa. Donc bon, voilà, c'est la bonne nouvelle. Ça reste une moto plutôt polyvalente pour se balader, y compris avec un passager. Franchement, c'est bien. Travel ou pas, 13 049 € ou pas, le charme opère toujours. D'autant plus que si l'on fait le calcul, Moto Guzzi ne fait payer que 1 350 € pour la peinture et l'ensemble des accessoires qui équipent la Travel. Pour celui qui a déjà jeté son dévolu sur la V85 TT, la version Travel ressemble donc clairement à une bonne affaire.